Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Zoppo 780. Donc c'est un petit appareil, on retombe sur du quad-core, mais il a, vous allez voir, quelques petites choses bien intéressantes et surtout, il a un prix d'enfer. Vraiment, pour le prix, vous pouvez y aller, foncez, vous allez voir qu'il est des plus complets et il fonctionne très bien. Donc, on va passer directement à l'intérieur de la boîte. Première chose, alors, intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un adaptateur secteur FR, un kit piéton estampillé Zoppo, plutôt joli, un câble USB, micro USB, bien évidemment, un user guide, bon voilà, un petit manuel de démarrage rapide en anglais, donc il y a de l'anglais, c'est plutôt bien, et un deuxième film protecteur, oui, parce qu'il y en a déjà un posé sur l'écran, donc vous en avez un en RAM, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc le ZP780 c'est quoi? Donc c'est un appareil avec un écran 5 pouces, donc 5 pouces de diagonale, un processeur quad-core MT6582 cadencé à 1,3 GHz, un GPU Mali 400, une résolution d'écran QHD, donc 960 par 540. Bon, évidemment on n'est pas sur de la Full HD ni même sur de la HD, mais vous allez voir que ça présente quand même pas mal d'avantages. Surtout au niveau de la batterie. Parce que autant j'ai été extrêmement déçu par le ZP 998 qui a une autonomie des plus catastrophiques avec une batterie plus grosse, que là, eh ben, même avec une 1800 mAh, vous allez voir, j'ai fait des screenshots, que l'autonomie est plutôt très sympa. Donc, on a fait un petit tour du processeur, le GPU. Donc, au niveau de la RAM, c'est du 1 Go de RAM, la mémoire interne 4 Go. Bien évidemment, une extension via micro SD, un appareil photo arrière 8 millions de pixels, une caméra frontale 2 millions de pixels, enfin voilà. Alors, au niveau des connectiques, sur le dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, rien, un microphone. Sur le côté droit, un bouton Power On-Off. Sur le côté gauche, bouton Volume plus-moins. Sur le dessus, une jack 3.5 et l'emplacement pour la prise micro USB. Alors, sincèrement, je fais partie des personnes qui préfèrent avoir la prise en bas plutôt qu'en haut. Bon, après, c'est un choix personnel, c'est une question de goût. Voilà, je pense que je dois pas être le seul. Mais bon, je préférais le signaler. Alors, au niveau de la batterie, donc à l'intérieur, vous avez vu, à l'intérieur de la boîte, il n'y a qu'une batterie. Là, Zoppo a tiré les prix vers le bas, puisque là, on est sur un téléphone à un tout petit peu plus 120 €. Donc la batterie, c'est une 1800 mAh. Voilà, et vous allez voir que ça tient plutôt bien. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? 3 boutons tactiles qui, vous allez voir, sont bien rétro-éclairés. Il manque une chose. Alors, pendant que j'y pense, c'est de suite, il manque une LED de notification. Il n'y a pas de LED de notification sur le ZP780. Ce qui est bien dommage. Moi, je sais que j'aime bien personnellement voir quand je reçois un petit message. Bon, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, donc une caméra frontale 2 millions de pixels, capteur de proximité luminosité, bien évidemment. Sur l'arrière, on retrouve un appareil photo avec un capteur de 8 millions de pixels, flash LED. Il est bien dual SIM, donc une micro SIM et une SIM standard. Alors vous allez voir, si jamais vous le commandez, que on se retrouve avec des emplacements SIM, pardon, un petit peu bizarre. Donc en fait, il y en a une qu'il faut rentrer dans ce sens-là et l'autre qu'il faut rentrer dans ce sens-là ou dans l'autre sens. C'est un petit peu bizarre. Donc il y en a une qui vient en dessous et une au-dessus, et ici vous avez l'emplacement de la micro SD. Donc là j'ai mis ma 64 Go et le MT6582 l'accepte sans aucun problème. Allez, maintenant on va passer à l'allumage du bestiau. Voilà, et vous allez voir que au niveau du couvercle arrière, tout, moi ce qui m'a vraiment impressionné sur ce téléphone, sincèrement, c'est la qualité, la finition, tout. Ça coûte 120 € et c'est super bien fini, c'est pas bâclé, c'est sur le côté on a bien, en fait c'est bien du métal, c'est pas du plastique, une imitation, pas du tout, c'est bien du métal. La vitre est vraiment un rendu et un toucher sensationnel. Sur l'arrière, le plastique c'est de la bonne qualité, bon ça marque un petit peu, mais enfin rien de bien méchant. Bon, on retrouve aussi le haut-parleur. Allez, on va passer à l'allumage. Voilà, j'ai mis plein de traces de doigts, c'est magnifique. Allez, un petit coup de chiffon en attendant qu'il démarre. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, allez, un petit démarrage à la Zoppo, c'est-à-dire que ça met 10 plombes à démarrer. Mais vous allez voir que ce petit smartphone, franchement, pour le prix, il a quand même beaucoup d'avantages.
Voilà, alors, il m'a mis au 1er septembre 2013, ce qui est magnifique. Donc, allez, comme d'habitude. Voilà, carte SIM free et ma carte BNU. On y va. Voilà. Alors, bien évidemment, première chose qui va vous intéresser, hein, c'est que le ZP780 est donné pour de la 900 MHz. Alors, curieusement, sur la boîte, elle n'est pas marquée. Donc, on va aller se mettre en menu ingénieur. Et première chose qui vous tape, vous avez dû le voir en haut à gauche, c'est qu'il y a marqué route. Alors, je n'ai absolument rien touché, je ne l'ai pas routé. Donc, le ZP780 est livré routé d'origine. Donc, vous n'avez rien à faire. Ça, c'est plutôt top. Hein. Voilà, alors mode ingénieur, on va aller voir les bandes mode. Voilà, SIM 1. Et là, vous allez voir que j'ai donc coché uniquement la 900 MHz. Comme ça, ça nous permet de voir si j'ai bien de la 3G. Et comme vous le voyez, hein, de toute manière, vous l'avez vu juste au-dessus, je suis bien en H+, donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche plutôt bien. Quitte. Alors, au niveau du Antutu, alors au niveau des performances, c'est vrai que ce MT6582 marche plutôt bien, puisqu'il nous fait un joli score quand même. On tape au-dessus des 17 000, donc 17 401 points, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors au niveau des infos, donc c'est bien un Zopo, c'est un 780, ZP780, pardon, c'est bien un quad-core. Le GPU, c'est un Mali 400. La résolution, donc c'est de la QHD 960 par 540. La caméra arrière, donc il nous confirme bien que c'est du 8 millions de pixels, les IMEI en 35. La mémoire, donc on est bien sur 1 Go de mémoire restante. Hein, vous avez 1 Go pour installer vos applications. Ce qui commence à faire short quand même. Hein. Là, j'avoue que maintenant on est tous habitués à avoir 2, 4, 5 gigas pour installer les applis tranquillement. Et là, j'avoue que d'être revenu sur une configuration où il y a que 1 giga pour installer les applications, ben il faut jongler quand même. Hein. Au niveau de la RAM, donc on a bien 1 giga de RAM, donc vous voyez bien ma carte SD, donc la 64 Go qui est bien détectée sans aucun problème. Il est bien cadencé à 1,3 GHz, Mali 400, bon on retombe 240 dpi. La caméra frontale, donc caméra frontale, bon Zopo annonce du 2 millions de pixels, Antutu nous annonce du 5 millions de pixels, donc à mon avis ça doit être poussé à mort, donc on va dire qu'à l'origine ça doit être du 2 millions de pixels, hein, je pense. Batterie level, on s'en tape. Compas, bah alors là pas de boussole, hein, je vous confirme, il n'y a pas de boussole. Voilà, alors au niveau du toutou, on va dire que c'est bon, on a fait le tour. Le Vélamo, alors le test des pages internet, tout, bah les scores sont plutôt jolis. Donc en HTML5 on est à 1950 et en test métal on est à 491, donc on est quand même dans la lignée, ça se suit quand même avec les octas, hein, donc ils ont quand même de belles capacités. Alors au niveau des résultats, on voit qu'on est au-dessus d'un Xiaomi Mi 2S, donc 1950 points contre, combien fait-il? 1897, donc ça se tient. Et au niveau du métal, donc on est à 491, en dessous d'un Galaxy S3, et bien entendu en dessous d'un Zopo 980. Et le 980, il fait 546, donc on n'est pas bien loin non plus. Hein. Donc c'est vraiment le petit smartphone pour débuter, mais qui a tout, qui est vraiment bien fini, qui est très joli, et surtout qui a un prix délirant, hein, quand même. Allez, on va sortir de là. Alors, au niveau du speed test, bon, on va aller regarder directement la 3G, hein, comme ça je vais vous mettre à l'aise de suite. Est-ce que Monsieur Free sera décidé? Je le dis à chaque fois. Mais bon, alors commencez le test. Donc déjà, on va voir s'il y a de la vie au niveau de la 3G. Donc le ping. Et vous voyez, aujourd'hui, un débit bien pourri. Un débit bien pourri, mais bon, on voit bien que donc on est bien en H+, sans aucun souci. Voilà. Bon, ça fonctionne, donc la 900, la bande 900 fonctionne sans problème. Allez, on va arrêter le massacre, parce que franchement, quand je vois des débits comme ça me fait friser. Surtout que j'ai pas de cheveux. Alors, au niveau du Z-Device, le Z-Device, il va nous annoncer toujours la même couleur, hein, caméra frontale, caméra arrière, le GPS, donc vous allez voir une vidéo prise en extérieur maintenant, et vous allez voir que le GPS, c'est quand même encore une belle surprise, et ça marche.
Contrairement aux LP998 où moi j'ai eu quand même quelques petits soucis de GPS, ça fonctionnait, mais j'ai eu du mal à le faire fixer. Et celui-là, bim bam boum, tout s'est mis au vert. Donc vous allez pouvoir voir les screenshots et la vidéo. Maintenant, voilà. Alors au niveau de l'accéléromètre, l'accéléromètre, ça marche. Hein. Et de la vie, vous voyez les axes, pas de problème. Bon, Bluetooth, Wi-Fi bien évidemment. Le compas, bon, je vous confirme qu'il n'y en a pas. La batterie. Alors le vibreur. Voilà. Donc vous voyez, le rétroéclairage, bon, il y a bien un rétroéclairage hein, des touches. Bon, c'est pas violent, mais ça fait bien la blague. Ça tourne plutôt bien. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour du coup. Alors, pour 3D Mark, voilà, 3D Mark, en fait, j'ai voulu le mettre, mais il me dit qu'en fait, il n'a pas assez de ressources pour tout faire tourner. Donc, 1 Go de RAM pour 3D Mark, c'est quand même limite. Donc, j'ai pas insisté. Donc, je vous ai fait un Enamark, hein, tout simplement, pour le GPU. Et vous voyez, bon, ça tourne plutôt bien, hein, 59,7 fps. Il nous confirme bien la QHD, Mali 400. Donc, vous voyez, ça tourne plutôt bien, c'est propre. Rien à dire à ce niveau-là. Alors, au niveau de la qualité de l'écran. Alors, la qualité de l'écran, c'est assez surprenant. Si avant, on avait des appareils avec de la QHD en 960 par 540 qui était pas terrible. Et ben là, franchement, j'avoue que les dalles, elles sont quand même beaucoup mieux. Alors, au niveau des couleurs, vous voyez, c'est plutôt c'est flash, ça pète. Et encore, je suis carrément quasiment au minimum de la luminosité, hein, pour pas trop que ça embrouille la caméra. Voilà. Au niveau du contraste, alors le contraste, bon, c'est pas ça, mais enfin, ça reste quand même relativement correct. On part sur une bande qui est pas noire, mais bien gris, très foncé, et on finit sur pas tout à fait un blanc. Hein. C'est pas, je sais pas si en approchant fortement ça va se voir, mais bon, c'est pas tout à fait ça, mais le rendu vidéo est quand même plutôt pas mal. Donc, au niveau des couleurs, les couleurs, je me suis aperçu qu'il fallait éviter de trop pousser la luminosité parce que sinon ça devient terne quand même. Il a quand même ses limites hein, au niveau de l'écran, mais les couleurs sont plutôt vives, ça va bien, mais il faudra pas trop pousser. Déjà, la batterie, hein, vous savez, si vous poussez trop, la batterie elle va dégringoler. Voilà. Et puis, tiens, allez, on va finir par la mire. Hein. Ça rappellera des souvenirs aux anciens. Voilà, que dire de plus? Alors, on va aller faire un petit tour. Donc, il y a bien le Play Store. Donc, le Play Store, évidemment, il est en français. Il fonctionne normalement, mais comme vous avez vu, j'ai un débit bien pourri aujourd'hui. Voilà. Donc, les applis, jeux, donc ça pose aucun souci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à ce niveau-là? Bon, plus rien. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc, il montre bien qu'il est dual SIM. Il y a bien la Wi-Fi, le Bluetooth, le profil audio, l'affichage, le stockage. Alors, le stockage, voilà, ce qui sera peut-être un petit peu, ce qui fera partie des points noirs un petit peu de ce smartphone. Mais bon, à ce prix-là, il faudra peut-être pas trop en demander. Hein. On n'est pas sur du téléphone à 250 ou enfin même du 200 €. Là, on est sur du 123 €, je crois. Hein. Donc, c'est un bon téléphone, un bon smartphone chinois pour commencer et vous verrez quand vous l'aurez dans les mains. Alors, donc, il reste 1 Go pour installer les applications. Bon, vous voyez, moi, j'en ai installé déjà pas mal. Là, ma carte micro SD, donc 64 Go, et il reste encore 1,65 disponible. Donc, c'est quand même, et tout le reste étant dédié au système. Donc, c'est vrai que c'est quand même un petit peu limite. Donc, il vous faudra, l'avantage, c'est qu'il est routé, donc vous allez pouvoir déplacer un peu plus facilement vos applications. Mais bon, voilà, vous allez être quand même limité au niveau du stockage, même si vous avez une grosse carte SD derrière. Voilà. Alors, la batterie. Alors, la batterie, bon, là, ça fait 7 heures que je l'ai débranché, mais j'en ai mis plein la gueule. J'arrête pas, comme dirait l'autre. Mais vous allez voir qu'en utilisation normale, j'ai fait un screenshot. Alors, on va aller le voir directement, le screenshot d'ailleurs. Alors, screenshot. La batterie, elle est là.
Donc vous voyez, en utilisation normale, bon, il me restait 8%, pardon, et j'ai tenu 2 jours et 1h20. Voilà. Moi je pense que c'est plutôt un bon résultat pour un petit smartphone avec une batterie à 1800 mAh. Bon, utilisation basique, hein, je ne l'ai pas non plus poussé dans ses retranchements, mais j'estime que c'est plutôt pas mal, parce que j'ai mis un petit peu de vidéo, un petit peu d'internet, un petit peu de mail, pas mal de jeux Candy Crush, hein, je suis tombé dedans, voilà, donc je joue pas mal, et c'est plutôt pas mal. Voilà, alors, on va aller faire un petit tour, on va retourner dans les paramètres, applications, donc au niveau des applications, donc on voit bien que c'est bien du 1 giga. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, en cours. Donc, la RAM, on est bien sur du 1 Go de RAM, 296 et 291, il me fait la blague. MO utilisé 682 libre, donc 1 Go de RAM. Ce qui paraît maintenant, comme je vous disais, ça paraît quand même peu maintenant, hein, vu les applications comme elles sont gourmandes. C'est vrai que 1 Go, ça commence à être limite. Hein. Où sont les 512 qu'on avait il y a encore 1 an et demi en arrière, hein. Enfin bref, il ne faudra pas y oublier. Alors au niveau, donc bien sûr vous pouvez rentrer vos comptes Google, tout ce qui va bien dedans. Langue et saisie, donc bien évidemment vous retrouvez toutes les langues, hein, le français, tout ça, bon bah ça on ne le présente plus hein, quasiment maintenant. Le clavier c'est bien un clavier AZERTY, sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Alors à propos du téléphone, donc c'est une version Android 4.2.2. Oui, non, il veut pas. Non, pas de boot, j'aurais dû le faire avant, tiens. Bon, j'avais pas testé. Non, il veut pas. Bref, bon, on croira Zopo sur parole sur ce coup-là. Voilà, alors on va aller faire un petit tour maintenant du côté de l'appareil photo. Voilà, alors l'appareil photo, on va tester, on va prendre une photo de la couche là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors on va peut-être lui mettre, allez, on essaye avec le flash. Voir un petit peu. Voilà. Alors avec le flash, bon ben ça fait un rendu un petit peu jaunâtre, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, vous voyez, pour du 8 millions de pixels, ben franchement, c'est plutôt bien. Ah, voilà. Ah ouais, non, le rendu 8 millions de pixels, franchement, bah non, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, je vais avoir un regret, encore une fois, comme sur le ZP 998, ça va être les vidéos. Voilà, alors les vidéos, je sais pas qu'est-ce que fout Zopo en ce moment, mais il s'entête à nous coller du 3GP. Et donc forcément, si sur l'écran, quand vous filmez, vous regardez la vidéo sur le smartphone, c'est beau, c'est propre, c'est nickel. Vous mettez sur le PC, bah c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Du tout. Du tout. Franchement, il faudrait revenir à du MP4 si on, parce que là, non, 3GP ça va pas du tout pour ce genre de. Pour les vidéos, ça va pas du tout. Voilà, donc l'appareil photo, donc 8 millions de pixels, à l'avant 2 millions de pixels, bon apparemment on peut le pousser jusqu'à 5 millions de pixels, bon enfin bon déjà 2 millions de pixels pour une caméra frontale c'est déjà plutôt pas mal, évitons de le pousser dans les retranchements. Alors après on va aller faire un petit tour évidemment du côté de la musique, puisque vous savez que moi je suis un gros casse-pied au niveau de la musique, alors je vais pas mettre ça sinon je vais me faire engueuler. Hop, YouTube. Voilà, on fait ça. Voilà, donc bah, au niveau du son, hein, bah, ça reste un smartphone. Et on est toujours sur la même blague, un truc que je comprendrai jamais non plus. Les mecs, messieurs les constructeurs, je sais que vous en foutez ce que je vais dire, mais quand on pose un smartphone, voilà, on le pose, il est posé sur le haut-parleur, on n'entend quasiment plus rien. Et généralement, c'est vrai, quand vous rentrez à la maison, quand vous faites, vous posez votre smartphone sur votre bureau. Et puis quand il sonne, bah, des fois, moi j'avoue que je l'entends pas, hein. Déjà que je suis dur de la feuille. Voilà, donc on va passer. Voilà. Donc bon,
c'est plutôt bien. Bon, ça reste un petit haut-parleur. Là où j'ai eu la bonne surprise, ça a été en branchant le casque. Alors, au niveau du casque, je sais pas pourquoi, le son est plutôt propre. Il y a de la basse, des médiums, des aigus. C'est pas trop poussé, pas trop de médiums en avant. Donc on est plutôt sur un son où on va avoir des médiums un peu creux. Donc on va avoir pas mal de basses, des aigus bien présents. Et franchement, au niveau du son, c'est plutôt propre. Donc ça, à ce niveau-là, rien à dire. Pour les vidéos, on va le faire un petit tour dans la galerie et on va aller regarder notre ami le lapin là, Big Bunny. Et vous allez voir que c'est plutôt le rendu est plutôt joli, très joli. Alors on va avancer un petit peu. Vous voyez, donc même pour de la QHD, sincèrement, bon, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Hein. Bon, je vous dis, à part le fait de peut-être de monter, de le pousser vraiment dans la luminosité, et on va se retrouver avec des couleurs un peu ternes, mais sinon, ça marche plutôt très bien. Alors bien évidemment, comme vous en doutez, c'est du Zoppo, donc au niveau de l'arôme, c'est plutôt très propre. Hein, on retrouve bien évidemment Facebook, Skype, Gmail, toutes les applications Google en fait. Hein. Donc c'est relativement propre, pas de chinois. Donc une ROM propre, routée, moi je dis que franchement c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc les points positifs sur ce smartphone. Ah, j'avais encore oublié décidément. Alors j'ai pu voir un petit peu que ça se prenait un petit peu le bignou au niveau de l'OTG du Zoppo ZP780. Alors les gars, je vous confirme, même si on vous marque, si Zoppo Mobile Shop vous marque qu'il est OTG, non, il n'est pas OTG. Le mec qui a fait l'affiche, il s'est tout simplement trompé. Il n'y a rien de dramatique, mais il n'est pas OTG. Vous voyez, ça ne s'allume pas. Et vous aurez beau mettre une clé USB ou ce que vous voulez, il détectera absolument rien, testé et approuvé. Donc voilà, il n'est pas OTG. Voilà, alors, pour ce ZP780, on va faire, franchement, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 7 sur 10 quand même, parce que ça reste quand même un très bon smartphone si on se base sur le prix. Parce qu'à 123,50, il a quand même beaucoup d'avantages et quelques inconvénients, certes, mais qui se font vite oublier. Surtout que si vous êtes comme moi ou comme la plupart d'entre vous, des passionnés de smartphones chinois, vous avez toujours tendance tous les 3-4 mois à changer le téléphone. Hein. Bon, moi j'ai l'avantage de les avoir assez facilement. Mais c'est vrai que, voilà, le smartphone chinois, c'est pas un smartphone qu'on va garder 1 an ou 1 an et demi. Enfin, du moins, c'est plutôt mon optique à moi personnelle. Voilà. Alors, au niveau des avantages de ce ZP780, donc, premier truc qui est sympa, c'est qu'il est routé d'origine. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça vous évitera de la bidouille. La qualité de l'écran. Franchement, pour de la QHD, c'est plutôt sympa. Le processeur, alors le MT6582, j'avais pas eu l'occasion de le tester et ça marche plutôt très bien. D'ailleurs, on le voit même au Antutu que le MT6582 cadencé à 1,3 GHz, mais quand même une petite pilule au MT6589T qui était le quad-core super turbo. Hein, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup moins de bugs sur ce MT6582. Bonne surprise, c'est l'autonomie. Voilà, autant j'étais, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, j'étais déçu par ZP998 que celui-là, par contre, allez, en lui tirant sur la gueule, 1 jour et demi tranquille, voilà, et 2 jours si on y va quand même soft. Alors les photos, alors 8 millions de pixels, mais franchement ça sort propre, même sur PC, ça sort très bien. La bande 900 MHz, la 3G 900 MHz. Bon, vous avez vu, là aujourd'hui j'ai un débit tout pourri, mais elle est bel et bien présente, donc j'ai bien de la H+. Il est dual SIM, il accepte les cartes 64 Go. Les finitions, parce que franchement, le 123 €, mais il est vraiment super bien fini. Et le prix, le prix 123,50 €, je veux dire, ça dépote tout. Hein. Maintenant, évidemment, c'est bien tout ça, mais il y a quand même des points négatifs. Alors contre, je vais mettre 1 Go de RAM. Bon, 1 Go de RAM, c'est vrai que maintenant, ça commence à être vraiment dommage. Alors 4 Go de ROM, 4 Go de mémoire interne, là je dis que c'est vraiment une catastrophe.
Un 8 Go aurait été quand même beaucoup plus sympa. Hein, je pense pas que ça. J'aurais préféré à la limite mettre 130 € au lieu de 120, mais avoir 8 Go de ROM. Il n'est pas OTG, donc pas OTG. Bon, il y en a qui s'en foutent, mais bon, il y en a pour qui c'est important. Et voilà, encore ce coup de Trafalgar avec ces vidéos en 3GP. Là, je comprends absolument pas. Les anciens Oppo tournaient en 3GP ou en MP4. Et en MP4, c'était quand même beaucoup mieux. Là, on ne peut plus sélectionner, on ne peut plus rien faire, on doit rester sur du 3GP. Donc, ce qui est relativement dommage. Bon, alors pour finir, donc on va aller faire un petit tour sur la boutique Lentine. Hein, on va aller faire un petit tour sur le navigateur. Alors, monsieur Lentine. Et on va aller regarder un petit peu. Lentine. On va aller voir cette fiche. Donc, vous voyez, hein, cet après-midi, c'est vraiment pas violent. La H+, chez Free. Du tout, même. Non, pas envie. 3G, H+. Ah, ça y est, un petit réveil. Ceux qui ont Free connaissent tout à fait ça. Hein. Alors... à la limite, on va passer directement par là. Oppo. Et voilà. Il est là. Donc, comme vous voyez déjà, au niveau du tarif, 123,50 €. Hein. On l'a vu beaucoup plus cher sur d'autres boutiques. Donc là, 123,50 € pour un smartphone avec ces capacités-là, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors bon, évidemment la fiche reprendra exactement ce que je vous ai dit, hein, 1,3 GHz, 64 Go, donc ça marche très bien, Bluetooth 4.0, voilà. Écoutez, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Google, Twitter. Retrouvez-moi du lundi au vendredi sur le blog Chine Android. Vous savez que maintenant il y a NextGen qui vient, qui vous fait une petite appli tous les jours, hein, c'est plutôt sympa de sa part. Il vous présente des applis que moi je ne maîtrise pas, mais que lui connaît plutôt bien, parce que c'est un bon gros bidouilleur. Que dire de plus? On se retrouve au prochain test, et je vous réserve une grosse surprise pour le prochain test. Enfin, si tout se déroule comme prévu, je pense que vous allez vraiment triper le prochain test, parce que là, vous attendez tous ça. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis au prochain test. Passez une bonne journée et à bientôt. Salut!